Bonjour. Ce nouveau documentaire, comme les précédents, est pédagogique. Il a pour but de vous donner envie de bouger peut-être un peu plus que ce que je fais moi à 71 ans. Et là, d'autant plus que cet été, j'ai encore eu un petit accident sportif qui m'a empêché de nager pendant 1 mois et demi. Donc aujourd'hui, je prends un bateau-bus, puis un bus du réseau Mistral qui m'amène au cœur de la forêt de Janas, dans le massif du Cap-Sicié. Ma précédente vidéo intitulée Randonnée, test de reprise, vous a montré ma manière de reprendre la randonnée. Et cette vidéo, je déplore qu'elle ait déplu à YouTube, au nouveau censeur américain de YouTube, probablement nommé dans la foulée des 3 juges nommés à vie par Trump le jour de son éviction de la présidence américaine. Il a nommé des vieux machins pour bloquer le système et il freine le système de YouTube qui a considéré que les images de ma vidéo randonnée test de reprise étaient inappropriées. Pourquoi inappropriées? Parce qu'à un moment, je pratique de la musculation pour me remuscler après 1 mois et demi d'arrêt d'activité sportive et que je le fais sur une plage naturiste et que donc je suis nu et que je montre mes fesses. Mes fesses, à 71 ans, elles choquent l'Amérique, elles choquent les censeurs américains et moi, je déplore cet état de fait. Est-ce que Arnold Schwarzenegger, lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Terminator 1, arrivant sur Terre comme une boule d'énergie et se redressant, a choqué les gens? Il était en vue de dos complètement nu. Donc les fesses d'Arnold Schwarzenegger ne choquent pas les censeurs américains, mais les fesses françaises d'Éric Long pratiquant le naturisme sur des zones où le naturisme est pratiqué sans déranger qui que ce soit, cela dérange YouTube, USA, je trouve cela déplorable. Nous allons vers le bas, nous plongeons vers le Moyen-Âge à cause des Américains qui voudraient faire la loi en France, qu'ils fassent la loi en Amérique. Je les convie, par exemple, y compris Trump, à venir sur ce rocher, environ 7-8 mètres de haut, et à y plonger. Il y a intérêt à bien savoir plonger. C'est un des endroits où je m'entraînais lorsque j'étais un jeune maître nageur, en exercice. Maintenant, je suis un ex-maître nageur, en retraite, mais j'aime bien continuer à me promener, à randonner au niveau du Cap-Sicié. Je vous y ai déjà amené dans plusieurs vidéos. Si vous ne les avez pas vues, découvrez-les. Ça vaut la peine de voir le Cap-Sicié par des endroits où tout le monde ne passe pas. Mais aujourd'hui, pour satisfaire la censure américaine, j'ai mis un slip. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que je suis indécent, choquant, exhibitionniste et compagnie. L'exhibitionniste avec sa cravate rouge, c'est Trump. Est-ce qu'il serait capable, Trump, de plonger depuis ces rochers? J'en doute fort. C'est un fort en gueule et c'est tout. Moi, avant de nager à nouveau en eau agitée, je prends une sécurité, j'attache mon airbag, c'est-à-dire un sac à dos étanche, et il me permet de flotter si jamais j'ai un problème d'une grosse vague,
ou autre, eh bien, j'ai plus de chances de m'en sortir avec un airbag que si je n'ai rien. Car j'approche du cap Sissier, de la dernière pointe du cap Sissier, les vagues vont y être encore plus fortes, le courant encore plus fort. Quand on joue avec la mer, il faut jouer avec sa tête, il faut réfléchir à ce que l'on fait, il faut utiliser son corps. Mais aujourd'hui, 6 semaines après m'être cassé le sternum et quelques côtes, je ne suis pas encore en parfaite forme, je suis en convalescence. Certains diront Éric Long est fou de se mettre à l'eau avec d'aussi fortes vagues, mais je nage depuis que je suis tout petit et même en étant vieux, je continue à nager. Je continue à m'entraîner en nageant dans des mers fortes parfois et cela m'a sauvé la vie. Je suis un rescapé du tsunami de Thaïlande et un de ces jours, eh bien, je vous raconterai comment cela s'est passé et comment j'ai réussi à remonter un courant du tsunami qui m'entraînait vers le large. Eh bien, cela, ça n'est pas le fait du hasard, c'est du travail musculaire, technique, du travail de terrain au long cours. Je suis un sportif depuis que je suis tout petit et je suis aujourd'hui un vieux sportif avec moins de capacité physique que quand j'étais plus jeune, mais j'en tiens compte. Il n'empêche que, eh bien, ce 8 septembre 2021, avec un fort vent d'est, je suis en train de passer le cap Sissier. Je me laisse porter par le courant car il est tellement fort que le remonter est quelque chose d'épuisant et aujourd'hui n'est pas le jour idéal pour moi pour me confronter à un courant plus fort que moi. Donc j'accepte le courant, je nage dans le sens du courant et là, eh bien, il y a un creux entre deux rochers. J'y suis déjà passé plusieurs fois par temps calme, je le connais, je sais qu'il faut que j'aille droit, que je ne me laisse pas emporter par une vague et pousser vers les rochers, car je risque à nouveau un traumatisme thoracique ou autre. Donc, c'est dangereux, je sais que c'est dangereux, et je nage en conséquence en prenant le moins de risques possible. Ça y est, j'ai passé le plus difficile et je me retrouve dans une zone calme, protégée par le cap Sissier. Et les sopes, ces poissons argentés avec des bandes jaunes, eh bien ils sont pas fous, ils savent que pour manger plus tranquillement, il faut être du côté où la mer est plus calme. Donc ils ont fait comme moi, ils ont passé le cap Sissier et là ils sont au restaurant du cap Sissier. Et moi, eh bien, je monte sur ces rochers parce que j'ai besoin de manger un petit peu, de boire un petit peu d'eau, H2O, sans le sel. C'est en buvant de l'eau et non pas en carburant avec des produits dopants que l'on avance et que l'on continue à avancer lorsqu'on avance en âge. 71 ans, je tiens encore la route, j'ai nagé, j'ai dépassé le cap Sissier et maintenant, eh bien, je redeviens grimpeur, à main nue, pieds nus, en solo, sans corde. Oh, je grimpe sur quelques mètres. Je me fais plaisir à mon niveau, je ne cherche pas la performance. Jadis, j'ai grimpé plus fort. Aujourd'hui, à 71 ans, je sais analyser le terrain. Je sais reconnaître les roches qui sont dangereuses et, je vous l'ai déjà dit, je le répète, le cap Sissier est constitué de rochers friables, donc il est dangereux d'y grimper. Je vous conseille de ne pas y grimper. Et j'observe le terrain et je me dis,
cette zone-là, je peux grimper sur une vingtaine, trentaine de mètres de haut, mais où ensuite il y a un passage beaucoup plus dangereux. Donc je redescends, je visite, je cherche le Yéti du Cap-Sicié dans la grotte du Cap-Sicié, une des grottes, puis je me remets à l'eau en zone calme, je retourne là où je suis passé, où il y a un goulet étroit, et là, eh bien, regardez les vagues, elles sont trop fortes, le vent est trop fort. Eh bien, quand la nature est plus forte que vous, acceptez que la nature soit plus forte que vous, du moins une partie de la nature. Là, c'est le côté mer qui est plus fort que moi, donc, eh bien, puisque la mer est plus forte, je monte sur des rochers. Le vent d'est est lui aussi fort, mais en me tenant, en marchant, en crapahutant, en grimpant, c'est plus à ma portée que de m'attaquer à ces vagues-là, à ce courant-là. Donc, chaque fois que je suis dans la nature, j'analyse le terrain et je choisis l'itinéraire où je pense que j'ai des chances de m'en sortir. Je ne suis pas suicidaire, j'ai fait des choses apparemment folles aux yeux de certains, mais étant donné que je ne me suis pas fait mal en skiant il y a quelques années encore ici, sur ces rochers friables du Cap-Sicié, voilà, et ben je retrouve l'une de mes pistes de ski d'une époque, mes années 30 ans, 40 ans, où j'étais un skieur sur pierre. Il n'est pas dit que je ne le redevienne pas si on me donne l'autorisation de skier sur des zones aujourd'hui classées écologiques et il ne faut plus toucher aux pierres, surtout avec des skis. J'observe ce que les Allemands ont laissé du temps de la Deuxième Guerre mondiale, bunkers, batteries de tir et des ruines. Je suis tenté de suivre les jolies fesses de cette jolie blonde, mais qu'est-ce qui lui prend d'avoir envie de remonter tout droit jusqu'au sommet du Cap-Sicié alors que, eh bien, moi j'ai décidé d'emprunter un sentier littoral. Jadis, il y a une cinquantaine d'années, eh bien, ce sentier avait été bien entretenu. On avait créé une passerelle au-dessus du vide, à une cinquantaine de mètres au-dessus d'une petite plage qui reçoit des tas de pierres. Donc n'allez pas sur cette dernière plage du Cap-Sicié, c'est la plage la plus dangereuse qui soit. On ne peut y accéder quasiment que par la mer, ou alors il faut vraiment être un fort grimpeur pour y arriver par les rochers. Eh bien moi je reste sur le sentier, je suis en zone de schiste, rochers friables, ils peuvent tomber de manière naturelle et le Cap-Sicié mesure 350 mètres de dénivelé. Donc quand vous êtes sur ce sentier à 50 mètres au-dessus de la mer, dites-vous que des pierres peuvent venir de bien plus haut. De toute façon, les pierres, ça va toujours du haut vers le bas. Et vous, quand vous tombez toujours vers le bas, de plus en plus bas. Donc faites attention où vous mettez les pieds. Ce sentier littoral du Cap-Sicié n'est absolument pas un sentier pour monsieur et madame tout le monde. Il est à réserver à des gens qui ont le pied sûr et qui savent reconnaître des figues de Barbarie, des figuiers de Barbarie comme étant piquants. Donc jamais personne ne se fait mal avec des figuiers de Barbarie. Quand on voit des épines sur les feuilles et sur les figues de Barbarie, eh bien on n'y touche pas. Et quand on voit une pente aussi inclinée que celle-là, en rocher friable, le schiste, regardez ce que j'ai sous les pieds, eh bien
je regarde, je n'avance plus, je ne vais pas faire le grand saut. Donc, on peut être sportif et devenir vieux sans tomber. Pour cela, eh bien, on conseille, ne vous écartez pas du sentier. Maintenant, j'ai à nouveau envie de me baigner, je redescends sur les plages naturistes. Il y a environ 3 km de plages naturistes au niveau du Cap Sicié. On y a le droit de pratiquer le naturisme officiellement depuis 1972. Et si on a envie de se photographier et de se filmer, eh bien, c'est autorisé. Sauf que maintenant, depuis le début septembre 2021, eh bien, des censeurs américains qui régissent YouTube jusqu'en France, s'ils voient une paire de fesses, ils crient au scandale. Alors que si sur YouTube vous tapez Terminator, Arnold Schwarzenegger, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Les fesses d'Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est américain, ça ne dérange personne. Et moi, eh bien, je prends une douche avec de l'eau de source, mais je m'auto-censure à cause de ces censeurs de YouTube qui feraient bien de pratiquer du naturisme pour être un peu plus ouverts à la vie et à la nature. Ils sont coincés de chez coincés, comme Trump, grande gueule avec cravate rouge. Bon, maintenant, il s'intéresse à la boxe, il commente des matchs de boxe. Au lieu d'aller présenter ses respects aux victimes du 11 septembre, qu'est-ce qu'il est allé faire? Commenter un match de boxe et dire que ce gars-là rêve de redevenir président. Catastrophe, mauvais exemple américain. Eh bien, nous qui sommes français, vivons en bon français. Les zones naturistes, eh bien, on peut y être nu. Et si on a envie de se photographier, filmer, faisons-le et mettons ces vidéos en ligne. Je rentre sur Toulon, le port de guerre, le port de voyage, et je dis je suis français et les Américains me dérangent. À bientôt.